Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à tout le monde. Je voulais, comme d'habitude, traduire ce que j'ai dit en français. Euh, Ce que j'ai à dire, en fait, c'est pas une leçon, c'est pas un prêche, c'est juste une façon à moi de dialoguer avec vous, en fait, de donner mon avis. Il n'est pas nécessaire de parler que aux gens qu'on voit. On peut parler à d'autres gens qui ne voient pas et qu'on ne connaît pas. On peut échanger. Pourquoi pas? Je connais 4 langues, donc pourquoi pas je parlerai pas en 4 langues avec des gens que je connais pas. Je donne mon opinion. Et aujourd'hui, en fait, la question que je me pose, elle est simple. Mis à part la société et tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit à la télé maintenant, et c'est pas la peine d'évoquer tout ça, parce que je vais avoir mal au cœur, mais franchement, est-ce que vous trouvez qu'on est en train de vivre? Est-ce que vous estimez que votre vie, là, actuelle, de maintenant, est satisfaisante? Est-ce que vous avez ressenti un jour, bon, c'est une généralité, je ne parle pas de tout le monde, parce que quand on parle en général, c'est une moyenne, on est bien d'accord. Quand on dit la moyenne d'âge en France, on a mélangé les plus jeunes, les plus vieux, et puis machin, et on a pris la moyenne, on parle d'une moyenne, mais il y a des cas. Mais dans la plupart du temps, est-ce que vous sentez que vous êtes en train de vivre? Franchement. Soyez sincère une fois avec vous-même. Ça veut dire que c'est pas des comptes que je vous donne. Moi, je suis en train de discuter avec vous. Là, je suis tranquille chez moi. J'ai pas de télé. J'ai pas de radio. Juste mon Coran. Il est là. Ou alors un livre. Mais pour les gens qui lisent pas, les 93%, on est bien d'accord. On tricourt à gauche et à droite. Et puis la télé qui te stresse parce que vite, vite la pub, vite, vite le truc. Par exemple, par exemple, vous allez regarder, je sais pas, la télé. Je veux pas faire de publicité dans le truc parce que ben, c'est pas mon but, mais admettons que vous regardez un truc d'information. Ah, alors, il est serré par le temps. Il faut absolument qu'il te dise des conneries pendant une demi-heure et il faut qu'il rende l'antenne parce que c'est vite, 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 vite. Et notre vie, elle est comme ça, en fait. On ne prend plus la peine de discuter, même pour les Européens, hein, que je juge, qui sont plus calmes que les Nord-Africains ou les étrangers, ceux qui viennent de l'Europe de l'Est, ou les Espagnols, ils sont très chauds, les Italiens, ils parlent vite, mais même, même les Européens, ils ne prennent pas le temps d'écouter. En fait, ils écoutent, mais ils n'entendent rien. Parce qu'il est pressé par le temps, il est pressé par le bus, il est pressé par le... Il faut qu'il aille à son rendez-vous, il faut qu'il aille travailler. Quand il rentre, il est fatigué, il est fit, il faut qu'il boive sa bière, il faut que... Machin, et puis après, il faut qu'il dorme pour qu'il se relève, et ainsi de suite. Est-ce que vous estimez que votre vie est satisfaisante? Je repose la question. Moi, non. Moi, j'ai vécu quand j'étais jeune, je ne suis pas très vieux, ça veut dire que je suis à cheval entre l'ancienne et la nouvelle génération, et encore, je m'estime très jeune par rapport à d'autres. Euh, je me rappelle avec mon grand-père le soir, c'était l'époque où la télé venait de faire son apparition. Et on se levait la nuit pour suivre le match de Mohamed Ali Clay, Cassius Clay, qui à l'époque représentait les musulmans en Amérique et qui faisait des matchs de boxe. C'était à 2 heures de la nuit. Donc mon grand-père, il nous réveillait et mon grand-père on avait la chance d'avoir un grand-père qui pouvait nous offrir une télé parce que il fallait la voir, la télé, en noir et blanc. Et après, on avait tout le temps de discuter du match, de discuter d'autres choses.
on se levait le matin, on avait tout le temps. Alors, il faisait la prière le matin, on avait eu le temps de boire un café, de prendre le temps de parler, prendre le temps de réfléchir. C'est ce qu'on appelle en arabe as-sakina. Alors, il ne faut pas confondre. Les Tunisiens, ils appellent sakina, ça veut dire le couteau. Non. As-sakina, as-sakan, ça veut dire le lâcher-prise. On laisse le temps. Et on sort les mots. On sort les mots. On sort ses sentiments. Quand on prend le temps de dire, par exemple, à sa femme, je t'aime. Pourquoi elle se sent obligée de te répondre tout de suite, je t'aime aussi? Et c'est pas le but. Je t'ai pas dit je t'aime pour que tu me répondes, parce que sinon, on fait un sketch. Et c'est pas ça le but, en fait. C'est savourer le mot, en fait. Savourer l'information. Être à l'écoute. Prendre le temps de répondre. Ne pas couper la parole. Ça, c'est une vie. C'est pas le fait d'avoir de l'argent et de courir et avoir les nouveautés dans le lit, dans le téléphone, dans les vêtements, dans les conneries. Je crois qu'on ne vit pas assez. On survit, en fait. Oui. Est-ce que c'est un problème? Je pense que oui. La plupart des gens en Afrique du Nord, en Afrique, tout court, en Asie, en Inde, en Chine, ils sont malades. Ils sont malades. Le temps les a bouffés, en fait. Il y a plus... On ne vit pas, on court. Des esclaves modernes. On est esclaves de la matière qu'on a créée. On est esclaves des choses de la vie que nous avons fabriquées. Nous avons fabriqué ça. Et le pire, c'est la télé. Le pire encore, plus que la télé, c'est le téléphone. Vous vous rendez compte quand maintenant que TikTok et machin, si tu dépasses les 10 minutes, vous vous rendez compte, 10 minutes, c'est quoi? C'est rien. 10 minutes. Bah, figurez-vous que la personne qui rentre aux toilettes, il se donne 1 minute. Son transit, il n'a même pas le temps de travailler, en fait. C'est énorme. C'est nous. Nous, on se rend malade avec les choses que nous avons créées. Et c'était ce que je voulais partager avec vous. C'est pas une soirée, mais voilà, ça vous calme. C'est un calme que je vous donne. Je vous souhaite tout le calme du monde. Et j'espère vous revoir bientôt. Pensez à lâcher prise. Lâche la prise. Lâche. Lâche. Lâche, t'as un Dieu qui est derrière toi, t'inquiète pas. Mais si tu veux te fatiguer, bien sûr, allume la télé, il n'y a pas de souci. D'ici là, on se voit. Pensez-y. Salam alaikum wa rahmatullah.